Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté et continuons notre cheminement en ce temps de carême. Alors, aujourd'hui, nous allons voir l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 8, au verset 51 à 59. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, Amen, Amen, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Les Juifs lui dirent, Maintenant, nous savons bien que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit, Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je le connais, que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon vous. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Alors ils ramassèrent des pierres pour lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Alors, sur quoi pouvons-nous réfléchir aujourd'hui avec ce passage d'évangile? En premier lieu, c'est Amen, Amen, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vie. Et elle est vie, pourquoi? Parce qu'elle est amour. Et c'est l'amour de Dieu qui nous tient vivants. C'est par grâce à son amour que nous vivons. Nous vivons pourquoi? Bien sûr, nous vivons parce que le Christ est mort et ressuscité pour nous sur la croix. Ça, c'est là où nous sommes sauvés. Mais la vie éternelle, elle est dans la parole de Dieu. Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Alors aussi, une chose qui est très intéressante ici, Jésus répondit, Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais et je dis que je Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous un menteur, mais je le connais et sa parole, je la garde. Pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'il a toujours fait la volonté de Dieu. Son Père, il vit dans la divine volonté, il est la divine volonté. Et nous en avons un très bel aperçu ici tout en bas, à la fin de l'évangile, enfin, à la fin de ce passage d'évangile, où il le dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Pourquoi il dit ça? Moi je suis. Parce que c'est ce qu'il avait dit quand il s'est révélé à Moïse. Quand Moïse va au buisson ardent sur la montagne, qu'est-ce que Dieu lui dit? Il lui, Moïse lui dit, Qui es-tu? Et il lui répond, Je suis. Et c'est ça que nous avons ici aussi dans la lecture de l'Évangile. C'est ça qui est beau. Mais ici, revenons un peu juste ici. Alors que vous ne le connaissez pas, moi je le connais. Pourquoi est-ce qu'ils ne connaissent pas Dieu?
parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Et c'est exactement ce que nous avons maintenant. Nous allons tous les dimanches à la messe en tant que bons petits chrétiens, parce que voilà, ça nous est demandé d'aller à la messe tous les dimanches et ainsi de suite. Mais est-ce que nous allons à la messe vraiment pour connaître Dieu? Est-ce que nous connaissons Dieu? Est-ce que nous faisons vivre Dieu avec nous tout au long de notre vie? Est-ce que nous le faisons vivre avec nous matin et soir et la nuit? Bien sûr que non, parce que nous en sommes incapables. Nous sommes pris dans nos petites habitudes de tous les jours, de faire ci, de faire cela. Mais est-ce que nous pensons à Dieu? Pas souvent en tout cas. Mais moi, je le reconnais. Donc, que on n'est pas souvent en union avec Dieu ou en communion avec Dieu ou en pensant simplement à Dieu. Est-ce que nous invitons Dieu dans notre vie et à chaque chose que nous faisons? Bien sûr que non, parce que souvent nous oublions. Et c'est ça la grâce, encore une fois, que je tiens à vous répéter et que je ne dirai jamais assez. Le cadeau des cadeaux que Dieu nous fait à l'heure actuelle, c'est la divine volonté. Parce que la divine volonté nous fait connaître Dieu. La divine volonté nous fait nous rendre compte que nous vivons chaque instant avec lui. Et c'est le Seigneur lui-même qui nous fait penser, qui dit, je suis là, je suis auprès de toi. À partir du moment où nous avons donné notre volonté humaine à Dieu le matin et qu'en échange nous avons demandé sa divine volonté et que nous disons que nous mettons tous nos actes de ce jour dans la divine volonté, Jésus dit, je fais le reste. L'intention suffit. C'est moi qui vais faire tout. Donc voilà, ayons cette confiance en Dieu que c'est lui qui fait tout en nous. Et c'est même lui qui nous mettra au cœur de l'inviter, parce qu'au départ, nous n'y penserons pas. Mais le Seigneur va nous habituer petit à petit à dire, je suis là, je suis auprès de toi, invite-moi, invite-moi à partager ceci avec toi, invite-moi à partager cela avec toi. Tous nos actes de la journée, le Seigneur va nous rappeler. Il va nous demander que nous l'invitions dans cet acte. C'est ça la divine volonté. Et c'est là où nous allons commencer à connaître Dieu, à savoir qui il est. Pourquoi? Parce que Dieu va mettre ce désir dans notre cœur de le chercher partout, de, de comprendre ce qu'il veut nous dire, comment est-ce qu'il veut vivre avec nous, comment est-ce qu'il intègre chaque acte de notre vie. C'est ça que le Seigneur va nous apprendre dans la divine volonté. Et c'est pour ça que c'est très important de dire, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Parce que ce n'est pas que la mort physique, mais c'est surtout aussi la mort spirituelle. Parce que spirituellement, nous sommes très très loin de ce que Dieu attendait de nous, de ce, de ce pourquoi Dieu nous avait créés. Dieu nous avait créés par amour pour partager son amour avec lui. Lui nous aimait et nous l'aimions. Et c'était juste un flux d'amour entre Dieu et la créature. Et malheureusement, par le péché d'Adam, nous sommes sortis de cette volonté. Nous sommes sortis de la divine volonté. Nous sommes sortis de l'amour de Dieu, de la connaissance de Dieu. Et malheureusement, quand nous sortons de la connaissance de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous faisons la connaissance de qui? Du malin. Et ça, c'est notre volonté humaine qui fait que nous allons croiser son chemin et que souvent nous allons même vivre avec lui. Donc, voilà un bon temps de réflexion aujourd'hui que nous pouvons prendre. Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Donc, apprenons à garder la parole de Dieu. Apprenons à avoir cette connaissance de Dieu. Comme il disait, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous un menteur, mais je le connais, et sa parole, je la garde.
Et c'est ça que nous pourrons dire en vivant dans la divine volonté. Nous le connaissons et nous gardons sa parole, parce que sa parole est vie. Voilà ce que nous pouvons partager aujourd'hui. Quel est ce petit temps de réflexion que nous pouvons avoir? Et bien sûr, nous continuons à méditer les livres du ciel au tome 12, le 14 août 1917, et le tome 16 au 10 février 1924. Je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint temps de carême, et à demain pour la suite de notre partage.